Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés ici pour te rendre gloire, Seigneur, mais aussi pour que tu nous touches dans nos cœurs, Seigneur, pour que tu nous transmettes ta parole, tes enseignements. Et comme nous l'avons chanté, oui, Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous à t'aimer par la foi. Apprends-nous à servir aussi, Seigneur, comme tu es venu pour servir. Seigneur, j'aimerais te demander de poser la main sur tous les membres qui sont présents, mais aussi sur ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui sont en vacances, Seigneur, ou malades, et sur leurs conjoints, pour les malades, Seigneur, qui restent auprès d'eux afin de les soutenir. Que ta parole les accompagne aussi chez eux ce matin dans leur cœur. Amen. Voilà, papy s'installe. Bien, eh bien nous terminerons un petit peu cette trilogie là sur réveiller vos sens, nos 5 sens, puisque nous avons déjà vu la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat dimanche passé, et aujourd'hui donc nous allons parler du toucher. Est-ce qu'on peut toucher spirituellement ? C'est un peu la question qu'on pourrait se poser à propos des 5 sens si on les aborde sous l'angle spirituel. Comme nous l'avons vu, et peut-être de manière un peu surprenante, le Nouveau Testament en parle assez souvent. Je me suis limité au Nouveau Testament pour voir comment Jésus et les apôtres faisaient. Le toucher donc. C'est agréable d'avoir un petit chat à caresser qui ronronne gentiment. Voilà. Mais sur le plan spirituel, il y a aussi des choses agréables. Alors, sur les sites évangéliques, il y a des images qui sont quasiment virales, très émotionnelles, sentimentales, où on voit Jésus pratiquer le hugging, comme disent les Américains et les Anglais. Jésus nous prend dans ses bras et nous berce. C'est magnifique. Ben oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sauf que Jésus ne l'a jamais fait, quoi. Non, mais les chrétiens aiment bien d'inventer des choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, surtout sur le plan émotionnel. On s'imagine des choses, on laisse aller notre imagination, et voilà, Jésus nous prend dans ses bras. En fait, dans les évangiles, tout ce qu'on a pu voir, c'est Jésus qui embrassait et bénissait des petits-enfants. Il n'a jamais fait ça avec des adultes, surtout pas avec des dames. Jésus fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. » Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. On voit donc que Jésus prend plaisir, en tout cas, à embrasser les enfants et à leur imposer les mains. Par contre, il n'a pas qu'à les enfants qu'il imposera les mains, comme nous allons le voir tout de suite. Alors, on sait qu'à cette époque, les hommes s'embrassaient quand ils étaient assez familiers pour le faire. C'est ce que Judas a fait pour livrer Jésus. Donc, on pouvait être familier, mais pas forcément un véritable ami. Mais donc, il est probable que Jésus embrassait ses apôtres quand ils se voyaient, quand ils se disaient bonjour ou que sais-je, apparemment, puisque Judas l'a fait. Par contre, entre hommes et femmes, toute familiarité était proscrite en public. À cette époque-là, c'était inconcevable qu'un homme embrasse une femme, sauf peut-être si c'était sa sœur ou sa mère, mais une inconnue certainement pas, et surtout pas une prostituée. De plus aussi, pour les femmes mariées, il n'était pas question de se monter en public sans se voiler les cheveux. C'était indécent dans tout le monde antique d'ailleurs. C'était valable aussi en Grèce et à Rome. Une femme mariée, si elle sortait dans la rue, elle se voilait la tête. C'était automatique. C'était en même temps un signe de protection. C'est un peu la même logique que dans l'islam actuellement d'ailleurs. Ouais. Une femme pécheresse apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. Oh, shocking! C'était manifestement quelque chose de parfaitement indécent. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la scène aujourd'hui.
Hein, généralement, on mangeait allongé sur des coussins, donc Jésus avait les pieds derrière lui, au lieu d'être en dessous de lui. Et donc, cette femme qui vient et qui va pleurer sur ses pieds, les embrasser, répandre du parfum, les essuyer avec ses cheveux, alors là, ça c'est très érotique. Hein, donc, c'était vraiment quelque chose d'absolument indécent. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. » Alors, souvent, on met l'accent, bien sûr, sur le fait que Jésus pardonne les péchés à cette femme, mais ce matin, je voudrais faire remarquer que, en fait, Jésus fait remarquer à Simon qui trouve indécent, contraire aux règles de la politesse, ce que fait cette femme. Jésus lui fait remarquer, mais tu es encore plus impoli qu'elle. En fait, c'est ça que Jésus est en train de le dire. Tu es beaucoup plus impoli qu'elle, parce qu'à l'époque, on recevait un invité, on lui lavait les pieds. C'était un signe d'accueil, pour le détendre quand on l'accueillait. On l'embrassait, bien sûr, pour lui souhaiter la bienvenue. Et souvent, répandait une huile parfumée sur sa tête pour le rafraîchir, ou pour en tout cas le consoler un peu de la sueur qu'il a pu répandre au cours de la route, etc. Donc, c'était des gestes de bienvenue que ce pharisien n'a pas du tout pratiqué avec Jésus. Et en fond, Jésus dit à cet homme, en fait, cette femme, elle fait ce que toi, tu n'as pas fait. Ça devait être un peu indigeste quand même pour le pharisien. C'est le fait que Jésus donc, se laisse toucher les pieds par une prostituée, relevait pour le moins d'une atteinte à la pudeur en public à l'époque. Et je crois qu'aujourd'hui, imaginez qu'une femme fasse la même chose avec moi. Hein, je suis sûr que tout le monde dans l'église dit « Mais Roger se laisse faire, ça, il a l'air content. » Et puis j'en connais une qui ne serait surtout pas très contente. Mais enfin, ce n'était pas un problème pour Jésus, ça. En fait, Jésus va dépasser donc l'hypocrisie peut-être qu'il y a derrière certaines règles de politesse comme ça. Jésus, bien sûr, il est bien conscient de ce qui se passe. Hein. Jésus n'est pas inconscient. Mais ce qu'il voit, c'est l'hypocrisie de ceux qui critiquent. C'est ça. Hein? Vous critiquez, vous faites pire qu'elle, quoi. Et Jésus en fait la démonstration, donc, comme je viens de le dire, en montrant à son hôte qu'en le touchant, cette prostituée a fait bien mieux que respecter les usages que lui-même avait négligés. En fait, c'est ça un peu le nœud de cette histoire, en dehors du fait que Jésus, bien sûr, et ce n'est pas négligeable, a pardonné les péchés de cette femme en disant hein, ses péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. En fait, je crois que cette femme se sentait pardonnée avant même que Jésus le lui dise, d'où cette attitude qu'elle a eue envers Jésus. En quelque sorte, Jésus nous rappelle que la bienséance des contacts physiques est avant tout tributaire de leur qualité. Hein, décence ou indécence, sincérité ou hypocrisie, amour ou indifférence. Il y a des choses qui n'ont finalement de sens qu'en fonction de ce qu'on a dans le cœur, en réalité. Un baiser peut être très hypocrite, comme Judas l'a fait, hein, comme il peut être tout à fait sincère.
Le respect des usages est important en tant que ciment social dans une société donnée, mais ils ne sont jamais une fin en eux-mêmes. À propos de sincérité, etc., l'humoriste Bernard Shaw disait « Deux femmes qui s'embrassent me font toujours songer à deux boxeurs qui se serrent la main avant un match. » Bon, c'était un peu dur comme parole, mais c'est vrai que parfois quand on voit « ça va chérie, miou 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 hein », on se demande si c'est vraiment sincère, quoi. Donc, oui, et qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces gestes où on se touche finalement? Voilà, se serrer la main, refuser de se serrer la main, etc. Tout ça a un sens très profond finalement en fonction de ce qui se passe dans le même. Et dire à un enfant, allez, dis bonjour à la dame, va donner un bisou à la dame, alors qu'il n'a pas du tout envie d'embrasser la vieille dame qui a sa moustache qui pousse et qui pique. Hein? Donc, voilà. Donc, oui, c'est... On oblige finalement toutes ces règles de politesse, on impose des choses et finalement on peut apprendre finalement à être hypocrite ou à cultiver une certaine hypocrisie au travers de certains gestes qui finalement c'est seulement un lien, un ciment social quoi. Hein, on respecte certaines règles de société pour éviter de créer des tensions inutiles quoi. Mais ce n'est pas forcément toujours très sincère. C'est utile, mais pas forcément sincère. Celles et ceux qui visitent des malades dans les hôpitaux ou ailleurs d'ailleurs, hein, ou des personnes âgées, des enfants qui souffrent, savent à quel point un contact physique peut être important. Prendre la main du malade, le toucher, hein, c'est quelque chose qui va souvent réconforter le malade. Il y a quelque chose qui se passe entre la personne qui le visite et lui, simplement le fait de lui prendre la main ou de poser la main sur lui, de le toucher. Donc un toucher qui est sincère a vraiment un sens très profond, comme un toucher qui n'est pas sincère n'a finalement qu'un sens purement social et de politesse extérieure. Par contre, le toucher peut être vraiment la transmission de quelque chose. D'une affection, d'une compassion, d'une empathie. Et donc le toucher est loin d'être négligeable. Quand Jésus guérit un malade, il est rare qu'il ne le touche pas. Ou alors que ce malade ou cette malade cherche à le toucher. C'est comme si, au travers du toucher, on concrétisait un lien, quelque chose qui va se passer, qu'on va transmettre dans un sens ou dans un autre, soit transmettre en donnant, soit transmettre en recevant, vous voyez. Mais le toucher a quelque chose qui dépasse simplement le physique. Ça touche au psychique et même au spirituel, lorsqu'il s'agit d'imposer les mains comme Jésus le faisait avec les malades. Finalement, ce contact apparaît comme un symbole ou comme un média même de transmission, soit de la grâce et de la puissance divine. Et encore une fois, ce contact se perpétue aujourd'hui dans l'imposition des mains aux malades ou bien dans l'onction d'huile aux malades. C'est quelque chose qui se perpétue et qui est un symbole, mais plus qu'un symbole. Vous voyez, parce que c'est une manière de concrétiser un lien ou une transmission de la part de Dieu. Si j'impose la main à un malade au nom du Seigneur Jésus, c'est comme si c'était Jésus qui, à travers moi, bénit cette personne et lui impose les mains. Parfois, les hérésies de l'Évangile semblent même suggérer que ce toucher du malade est comme une béquille pour soutenir sa foi. Vous savez, parfois, surtout pour les malades, est-ce que je vais être guéri? Est-ce que vraiment le Seigneur va faire quelque chose pour moi? Et ce toucher vient un petit peu renforcer son manque de foi, en disant « Ah, je ne suis pas tout seul,
si cette personne prie pour moi, c'est qu'elle y croit, elle. Donc je peux y croire aussi. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je parle d'une béquille. Jésus, donc, alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Pour les aveugles. Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Vous savez qu'à l'époque, on ne touchait pas les lépreux. On avait peur des lépreux. On croyait que c'était contagieux, la lèpre. Alors qu'on sait aujourd'hui que si on n'a pas de plaie, il n'y a aucune raison qu'elle se propage ou qu'on l'attrape. Mais disons, à l'époque, on avait très très peur parce qu'on voyait les effets de la lèpre. Et en fait, ce n'est pas la lèpre qui fait pourrir les muscles, c'est parce que le lépreux, vous savez, se blesse et puis ça s'infecte, etc. Alors, bien sûr, il y a l'infection ou la gangrène qui peut se mettre. Comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Donc là, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, les gens qui disent, je me rappelle de cette femme qui s'approcha par derrière, toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, mais maître, la foule t'entoure et te presse. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. Et un peu plus loin, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voici cette femme qui dit, si seulement j'avais pu toucher le vêtement de Jésus, ça, je serais guéri. Voilà la foi de cette femme. Mais pour elle, sa foi, elle passe par le contact. La guérison doit passer. Et apparemment, Jésus le confirme, en disant, il y a une force qui est sortie de moi. Donc, on voit vraiment que le toucher quelque chose est un mode de transmission, pas seulement de quelque chose de physique, comme un chat, on aime bien le caresser parce que c'est doux, ça ronronne, c'est chaud, enfin voilà, mais il y a aussi quelque chose d'affection. Bon, un chat, quand il se frotte contre quelqu'un, c'est pas par affection, c'est pour dire tu m'appartiens. Vous savez ça quand même, faut pas passer les gens disent regardez comme il m'aime bien. Non, il se frotte par dire ben voilà, tu m'appartiens. Il marque son territoire. Bon, les mâles font parfois plus malheureusement. Bon, qu'est-ce que vous voulez, Mais pour être sérieux, donc ici quand Jésus touche ou qu'on touche Jésus, il y a déjà quelque chose d'affectif qui se passe entre êtres humains. Mais quand il s'agit de Jésus, c'est plus que de l'affectif, c'est aussi du spirituel qui passe. Oui. Prendre par la main, donc la personne en détresse que l'on veut secourir, un geste que l'on voit souvent chez Jésus. La belle-mère de Pierre, vous vous souvenez, Jésus elle était malade, couchée avec la fièvre. Jésus s'approcha, la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta, elle se mit à les servir. La fille de Jaïrus qui était morte. Jésus saisit la main de l'enfant et lui dit « Talika kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Et on sait que cette jeune fille s'est levée. Ou Pierre qui marchait sur l'eau, puis tout d'un coup qui se dit hey, « Qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi, ici ?» Et Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quand Jésus prend la main de quelqu'un, ce n'est pas pour lui dire bonjour. Il y a vraiment quelque chose qui passe entre lui et la personne qu'il prend par la main. Et c'est quelque chose qui est important de réaliser que le Seigneur peut nous prendre par la main, peut vraiment nous prendre par la main. Prendre quelqu'un par la main quand il est en train de sombrer, ça peut se comprendre de façon factuelle, de dire bon, allez, ça va aller. On le prend par la main, on le console. Mais ça peut être aussi symbolique et spirituel. Parfois, prendre quelqu'un par la main, on ne le touche même pas, mais on se rend compte qu'il a besoin d'être encouragé, qu'il a besoin d'être réconforté. Et donc, on peut prendre quelqu'un par la main au téléphone, vous voyez, en lui disant, bon, allez, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ben, je te comprends. Bon.
Mais tu sais, hein, t'es pas tout seul, hein, on est avec toi. Et c'est une manière de la prendre par la main, cette personne, même si on ne la touche pas. Donc, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que, bien sûr, il ne faut pas espérer que Jésus va descendre du ciel, apparaître parmi nous et nous prendre par la main. Mais il est toujours prêt à nous prendre par la main spirituellement. Comme nous pouvons aussi, sur le plan affectif ou même spirituel, prendre quelqu'un par la main sans le toucher, à distance, au travers de notre empathie, où la personne peut vraiment ressentir que nous sommes avec elle, hein, qu'elle n'est pas seule. Dans l'Ancien Testament, l'interdiction de toucher est souvent associée à l'impureté. Il était obligatoire de se purifier. Par exemple, si on avait touché un cadavre, une femme indisposée, oui, mesdames, c'était comme ça dans l'Ancien Testament. Hein, ou à lépreux. Hein. Donc, il n'était pas question de prier, par exemple, ou de lire les Écritures saintes sans se purifier avant d'avoir touché quelque chose ou quelqu'un d'impur. Un lépreux se prosterna devant Jésus en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Voilà donc Jésus qui touche un lépreux. Alors, c'est très fort cette phrase-là. Pourquoi ? On ne pouvait pas toucher un lépreux. Pourquoi ? Parce que son impureté passait de lui à moi. Jésus touche un lépreux, pourquoi ? Parce que la guérison va passer de lui au lépreux. Vous voyez, quand Jésus nous touche, c'est le contraire. Il n'a pas peur de ce qui est impur. Si nous venons avec nos péchés, Jésus peut nous purifier. Vous voyez, il n'a pas peur de nous parce qu'on est pécheurs. Je dis ça pourquoi ? Parce que parfois, quand nous réalisons que nous avons péché, nous n'osons plus nous approcher de Jésus ou nous nous sentons indignes de nous approcher de Jésus. En pensant qu'il ne voudra plus de nous, peut-être. Ou ça fait la 10e fois que je viens lui demander pardon pour la même chose, il va en avoir marre, il ne va plus me pardonner, voyez, hein? Et donc, on peut avoir cette impression d'avoir peur. Mais Jésus n'a pas peur de nous quand nous sommes impurs. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Dieu est un Dieu saint, on ne peut pas s'approcher de lui sans être purifié. Mais l'homme Jésus... Parce que Jésus est Dieu, bien sûr, mais il est homme aussi. Et l'homme Jésus, dans son corps ressuscité actuellement, il est toujours un homme, mais ressuscité, avec Dieu qui est en lui, bien sûr. Mais l'homme Jésus n'a pas peur de nous. C'est pour ça qu'il est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec nos péchés. Mais Jésus est entre nous, parce qu'il est homme et Dieu. Et l'homme Jésus n'a pas peur de toucher un homme pécheur. Comme il n'avait pas peur de toucher un lépreux, comme il n'avait pas peur d'être touché par une prostituée. Vous voyez ? Jésus n'a pas peur que nous le touchions. Et lui veut nous toucher pour nous guérir. Guérir de nos péchés, peut-être guérir d'autres choses. En touchant ce lépreux, donc Jésus n'est pas contaminé par sa lèpre, mais au contraire, c'est la pureté de Jésus qui s'étend au lépreux. C'est la pureté de Jésus qui s'étend à la prostituée. C'est la pureté de Jésus qui s'étend à nous. C'est pour ça, approchons-nous de lui. Pour détecter la lèpre, vous savez, on se sert d'une aiguille ou d'un bic ou de quelque chose de pointu. Pourquoi ? Parce que la personne est devenue insensible. Alors, c'est très intéressant par rapport au péché. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, on peut devenir insensible au péché. On peut trouver normal de faire certaines choses que le Seigneur réprouve. On n'est plus sensible à certaines choses. Autrement dit, ce n'est pas pour rien que la lèpre est l'image du péché. Parce qu'il y a cette notion d'insensibilité. Et bien sûr, quand on voit, comme ici, quelqu'un qui recherche la lèpre, eh bien, on a toujours un petit poinçon, et la personne, si elle voit une tache quelque part, elle touche. Si la personne aïe, alors c'est pas la lèpre, c'est autre chose. C'est peut-être,
je ne sais pas, le psoriasis ou je ne sais pas quoi, moi. Hein. Mais si la personne ne réagit pas, hein, alors il y a beaucoup de chances que ça soit la lèpre. Hein. C'est comme ça qu'on découvre, qu'on cherche la lèpre. Hein. Alors je me suis rappelé une photo que notre fille nous avait envoyée, il y a bien longtemps, où elle tient la main d'un lépreux. Donc elle avait travaillé en Inde avec la mission évangélique contre la lèpre là, à l'époque. Et ici, il y a un lépreux, donc, et elle lui tient la main. Alors, quelle valeur a cette photo-là ? Parce que c'est une photo qu'elle avait prise pour donner au lépreux. Quelle valeur a cette photo pour le lépreux ? Eh bien, cette photo va lui permettre de rentrer dans son village. Pourquoi ? Parce que s'il y a une soignante, une infirmière, un médecin ou ici une kiné qui le touche, qui n'a pas peur de le tripoter, ça veut dire qu'il est plus contagieux. Vous voyez ? Parce qu'il pourrait rentrer au village et dire « Ah voilà, je suis plus contagieux ». Il pourrait rentrer au village avec un certificat du médecin, je sous-signé médecin, etc., déclare que monsieur Attel n'est plus contagieux. Ouais. Mais une photo, ça, pour lui, c'était beaucoup plus important, parce que c'était la preuve. Hein. Alors, cette photo, pour lui, c'était un vrai laissez-passer. Quand il rentrait dans son village, si les gens reculaient, il sortait la photo et regardez, hein, on peut me toucher maintenant. Vous voyez ? Donc, vous voyez, c'était vraiment toucher quelqu'un, un lépreux, c'était vraiment un laisser-passer. Quand Jésus nous touche et nous purifie, c'est un laisser-passer. Pourquoi ? Pour accéder au trône de la grâce. De même, le lépreux guéri par Jésus redevenait un homme fréquentable au lieu d'être rejeté par toute la société. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Lorsque le Seigneur nous guérit, nous devenons fréquentables. Fréquentables pour Dieu, mais fréquentables pour l'Église. Autrement dit, l'Église n'a plus à nous regarder comme un pestiféré. Et ça aussi, c'est important. Pour ceux qui ont eu un passé très lourd, hein, et il y a des chrétiens qui ont un passé d'adultère, de prostitution, de drogue, ou que sais-je encore, moi. Et quand ils se convertissent, il y a parfois cette réaction un peu des Parisiens, ou des pharisiens, pardon, pas des Parisiens, ils n'ont rien à voir là-dedans, bien que quand on voit excusez-moi, les conneries qu'on montre et les blasphèmes, hein, que l'on manifeste sur la scène sous prétexte que c'est les Jeux Olympiques, on peut avoir des doutes quand même sur certains Parisiens, même à la tête de l'État. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. On ne va pas faire de la politique ce matin. Mais c'est certain qu'il y a toujours quelques pharisiens dans l'Église. On dit, oui, mais hein, tu ne sais pas d'où il vient. Hein. Sous-entendu, méfie-toi. Hein. Oui, il est converti, d'accord, mais enfin, il faut quand même se méfier. Ouais. Non, si Jésus nous pardonne, nous sommes fréquentables. Nous devenons fréquentables pour tout le monde, pour le Père, mais aussi pour le reste de la famille. Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous devenons fréquentables pour Dieu, a fortiori pour les autres chrétiens. Je ne vois pas si le Père nous considère comme fréquentables. En mon nom, je dirais, ah ben non, toi, tu n'es pas fréquentable. Vous voyez, hein, je me trouverais plus saint que Dieu. Autrement dit, guéris de la lèpre, du péché par la foi en la rédemption de Jésus, nous devenons fréquentables pour Dieu et, j'ose ajouter, j'espère, pour l'Église. Dieu vient demeurer en nous par son Esprit Saint, il ne peut pas nous toucher de plus près que cela, et il nous accueille dans la famille de ses enfants. Est-ce que vous réalisez que quand je dis le Saint-Esprit vient habiter en moi, ça veut dire que Dieu me touche ? Il ne peut même pas me toucher mieux que ça. Il ne pourrait pas être plus près de moi pour me toucher qu'à l'intérieur de mon cœur. Vous voyez ? Hein? Donc, si j'accueille le Saint-Esprit en moi, ben c'est Dieu qui me touche. Et si Dieu me touche de si près, ça veut dire que je suis entré dans sa famille.
Je suis devenu un des enfants de Dieu, un de ses fils, une de ses filles. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On ne peut pas être plus enfant que co-héritier de Jésus. Ça veut dire nous allons hériter avec Jésus de la vie éternelle. Et ce terme de co-héritier est important. Pourquoi ? Parce que c'est au même niveau que Jésus. Nous sommes un enfant parmi les autres enfants, dont Jésus. Alors, quel privilège le nôtre quand on pense à tous ceux qui, comme il est dit, le suppliaient afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Parfois, il y a des chrétiens qui disent « si Jésus était au milieu de nous ». Alors ils s'imaginent à Jésus qui me prend dans les bras, qui me dit « d'accord ». Mais, s'il vous plaît, c'est pas méchant, vous allez me dire, mais c'est un peu du christianisme à l'eau de rose, ça. Ça veut dire qu'on n'a pas compris que le Saint-Esprit est en nous. Parce que si le Saint-Esprit est en moi, qu'est-ce que je peux espérer de mieux que ça ? C'est beaucoup mieux que les gens qui espéraient seulement toucher son vêtement quand même. D'avoir Jésus qui habite en nous par son esprit. Vous voyez ? Alors ça, c'est la réalité spirituelle que nous sommes appelés à vivre. Cette présence de Dieu en nous, c'est beaucoup plus que toucher la frange de son vêtement. Soit dit en passant, on représente souvent Jésus avec un manteau de pouilleux, là, pas très propre d'ailleurs, souvent, pour bien montrer qu'il était humble. En fait, Jésus avait un très beau manteau avec des franges. C'était pas du tout ce qu'on imagine parfois, encore une fois, dans l'imagerie populaire tenace. D'autre part, pouvoir toucher Jésus a été la preuve de la réalité physique de son corps glorieux. Ça, c'est après sa résurrection. Mais là, on se rend compte que le corps glorieux de Jésus répond à d'autres lois que les lois terrestres. Bien sûr, il peut se manifester physiquement, mais on sait aussi que ce corps glorieux existe dans une autre dimension qu'on n'est pas finalement, qu'on ne peut même pas imaginer. Saisis de frayeur et des craintes, les disciples pensaient voir un esprit. Donc Jésus vient d'être ressuscité et il se présente au milieu d'eux dans une pièce fermée. Alors, imaginez-vous la scène, nous sommes là, dans la salle, tout est fermé à clé parce qu'on a peur des gens qui pourraient venir nous espionner ou nous faire prisonniers. Et tout d'un coup, paf, Jésus apparaît. Alors, je sais bien, il y a quelques techniciens parmi vous qui diraient « Oh, ça doit être un hologramme. » Non, mais à l'époque, on ne parlait pas d'hologramme, on parlait de fantôme. Et donc, voilà, Jésus dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Jésus dit « Touchez-moi. Touchez-moi. » Pourquoi ? Pour avoir la preuve que c'est bien lui. N'oublions pas que ça se passe avant la Pentecôte, bien sûr. Plus tard, les disciples diront plus à Jésus « Est-ce qu'on peut te toucher ?» Ils auront le Saint-Esprit en eux, comme nous. Du moins, j'espère pour vous. Mais, donc, là, on ne peut pas, encore une fois, être plus proche de Jésus que quand on le reçoit dans nos vies. Mais à l'époque, donc, voilà, Jésus vient de mourir et tout d'un coup, il le voit. Donc, ils croient voir un fantôme, un esprit, quoi, qui leur apparaît. Et je dis, mais non, je ne suis pas un fantôme, touchez-moi, n'ayez pas peur, vous voyez bien. Et après, il va leur dire, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Quand même, les fantômes ne mangent pas. Donc, voilà. Donc, il essaye de les rassurer à travers leur superstition. En parenthèse, ça veut dire que les apôtres étaient superstitieux, ils croyaient aux fantômes. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. La bonne nouvelle de l'Évangile, donc, n'est pas un concept. Vous voyez, elle concerne une personne, Jésus-Christ, et une personne bien vivante, en chair et en os, un corps que beaucoup ont pu toucher. Et c'est ce qui fait l'assurance
des disciples. Vous savez, j'imagine que beaucoup de gens disaient disciples quand ils disaient que Jésus est ressuscité. Ah oui, mais ça, tu as rêvé ou tu as eu une vision, ou je ne sais pas, moi, tu as vu un fantôme. Ben, ils pouvaient dire, non, pas du tout, je vous assure, j'y ai touché, j'ai même mangé avec lui. Hein. Donc là, les disciples avaient vraiment une assurance incroyable pour proclamer ce qui est incroyable. Parce qu'ils devaient répandre une bonne nouvelle incroyable, c'était la résurrection de Jésus. Que Jésus était mort, ça tout le monde était d'accord. Mort pour les péchés, ça pouvait se discuter, mais enfin Jésus était mort. Mais ressuscité, ça, plus personne n'était d'accord. Même eux n'y croyaient pas au départ. Hein. Donc, finalement, il a fallu que les disciples eux-mêmes puissent toucher Jésus pour le croire. Hein. Ça veut dire, ils étaient bien comme nous. Parfois, notre foi, nous autres, elle a besoin de béquilles, comme je disais tout à l'heure. Mais eux aussi, leur foi avait besoin d'une fameuse béquille, puisqu'ils ont dû toucher Jésus ressuscité pour croire à sa résurrection. Mais si un geste peut être touchant, mais il y a des paroles qui peuvent aussi se révéler très touchantes, hein, sans oublier certains écrits qui sont très touchants. Parce qu'en français, quand on dit que quelque chose est touchant, ça peut être touché physiquement, mais toucher notre cœur. Quand on entend certaines paroles, on peut être touché jusqu'aux larmes parfois. Quand on lit quelque chose dans la Bible ou dans un livre ou qu'on voit un film, hein, on peut être touché jusqu'aux larmes parce que ce qu'on lit nous bouleverse. Oui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus, comme les apôtres, toucher Jésus. Hein, on est bien d'accord. Je ne pense pas que parmi nous, il y a des gens qui ont pu vraiment toucher Jésus physiquement. Par contre, est-ce que nous sommes encore touchés quand nous entendons parler de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous? Est-ce que nous sommes touchés quand nous lisons les Saintes Écritures? Là, la question se pose pour nous aujourd'hui. Ça, c'est une réalité, je dirais, qui nous concerne aujourd'hui. Cette façon d'être touché, pas peut-être physiquement, mais touché au niveau du cœur. Si bien qu'aujourd'hui encore, des croyants et même des incroyants se montrent bouleversés par les paroles de Jésus ou par les récits. Parce que ces récits qu'ils lisent dans la Bible ou ces paroles de Jésus qu'ils lisent dans la Bible leur parlent tellement fort que ça les bouleverse. Ils sont vraiment touchés. Et ma question, bien sûr, c'est est-ce que je suis blasé ou est-ce que je suis encore touché quand je lis les choses qui concernent Jésus, les paroles que Jésus a prononcées, quand je lis ce que Jésus a fait? Est-ce que je suis encore touché par Jésus? Parce que c'est très bien de rêver que Jésus pourrait nous prendre dans ses bras, d'accord? Ça c'est bien, un fantasme, mais c'est pas méchant. Par contre, ce qui est grave, c'est si mon cœur n'est plus touché par ce que Jésus a fait, par ce que Jésus a dit. Alors là, ça devient un problème. Mon sentimentalisme à l'eau de rose, là, s'il ne fonctionne que comme ça, mais que Jésus, ce qu'il a fait pour moi, me laisse indifférent, j'ai un problème là sérieux au niveau de la gestion de mes émotions. C'est parce que des larmes, ça peut être des larmes stériles, hein, parce qu'on ne s'apitoie que sur soi-même. Ça peut être des larmes d'émotion quand on est confronté à quelque chose de grandiose. Vous savez, quand on voit quelque chose de beau, j'avoue que parfois, moi, j'ai les larmes qui me montent aux yeux, devant un paysage magnifique ou devant un petit enfant, ou des choses comme ça. On est ému devant la beauté, devant le côté grandiose aussi de certaines choses. Ça peut être des larmes d'empathie, parce qu'on se met à la place de la personne qui souffre et on partage sa souffrance. Parce qu'on ressent ce que lui ressent. C'est ça l'empathie. Hein? On ressent ce que lui ressent. Et en ressentant ce qu'il lui ressent, on pleure avec lui. Comme Jésus l'a fait quand Lazare est mort. Hein? Quand il a vu Marie qui pleurait, et il a pleuré aussi parce qu'il a ressenti le chagrin de Marie et il l'a partagé. Hein? Ça peut être des larmes salvatrices quand on pleure sur son péché. On peut pleurer de honte.
Seigneur, comment tu peux t'intéresser à moi? Je n'arrive pas à comprendre. Et on est bouleversé. Ça peut être des larmes d'impuissance, parce qu'on n'arrive pas à quelque chose. Des larmes de rage même parfois, parce qu'on n'arrive pas à quelque chose. Donc pleurer et être bouleversé, être touché, ça va être pour toutes sortes de raisons. Et c'est bien, ça prouve au moins qu'on a un cœur qui fonctionne. Donc, il n'y a rien de mal à pleurer. Et je dirais, c'est même un handicap quand on ne sait plus pleurer, quelque part. Il y a quelque chose sur le plan psychologique, des blocages dans notre âme. Mais, disons, est-ce que je suis bouleversé et encore touché par les paroles de Jésus et ce qu'il a fait sur la terre, les récits de tout ce que je lis dans la parole de Dieu? Est-ce que ça me touche profondément? Jésus pleura. Vous savez que c'est le verset le plus court de toute la Bible. 2 mots. Si vous cherchez un jour dans un quiz quel est le verset plus court de la Bible, eh bien c'est Jean 11, 35, Jésus pleura. Jésus pleura quand il vit Marie, donc qui pleurait la mort de son frère Lazare. Et puis Jésus pleure sur la ville. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et dit, si tu connaissais, toi aussi en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est des larmes de quoi, là, Jésus? Vous êtes déjà posé la question. C'est des larmes de quoi? Compassion. Pardon? Compassion. De compassion? Oui, sûrement. Parce qu'à l'avance, il voit la souffrance qui va venir sur Jérusalem. Mais est-ce que ce n'est pas autre chose? Je suis d'accord, tout à fait. C'est d'abord à ça qu'on pense, bien sûr. À juste titre. Mais il y a autre chose. Si tu connaissais toi aussi en ce jour. Chagrin. Pardon? De chagrin. Oui, de chagrin certainement. De regret. De regret. Ouais. Oh, et je dirais même plus que ça, d'impuissance. D'impuissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus s'est trouvé devant une situation qui ne pouvait pas changer. Est-ce que vous avez déjà songé ça? Parce qu'on dit toujours, Jésus peut tout, il peut tout faire. Est-ce que nous réalisons qu'il y a des situations que Jésus ne peut pas changer parce qu'elles dépendent de nous? Elles dépendent de nous. Or, parfois quand nous prions pour quelqu'un ou pour quelque chose, nous espérons que Jésus va changer la situation. Mais mes frères, réalisons une bonne fois pour toutes que Jésus ne s'est pas allé contre tout. Il ne s'est pas nous obliger à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, et ni obliger les autres à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Or, nous, on accepte très bien que Jésus ne nous oblige pas. Ça m'arrange bien. Mais ça m'arrangerait bien que Jésus change ma femme, change mon fils, change mon père, change... Ça, pourquoi est-ce que Jésus ne les change pas? Parce que ça fait depuis le temps que je prie pour ça. On trouverait tout à fait normal que Jésus change les autres. Mais est-ce que Jésus a changé les gens de Jérusalem? Il était impuissant. Ça dépendait d'eux. Vous allez me dire, là, Roger est en train de nous dire qu'on a tort d'avoir la foi. Il faut avoir la foi bien qui repose sur quelque chose de concret, sur la parole de Dieu. Alors ça, c'est la parole de Dieu. Et elle nous montre qu'il y a des situations où Jésus ne peut rien faire, que pleurer. Ce qu'il peut faire, c'est pleurer. Oui, il va pleurer avec nous si nous pleurons pour un enfant qui se révolte et qui ne veut pas du Seigneur. Il va pleurer avec nous, mais il ne va pas forcément le changer de force.
Nous pouvons pleurer sur nos enfants quand ils passent à côté d'une opportunité et que nous le savons, et que nous savons que ça ne se représentera jamais. En dehors de la foi, là. Hein. Parfois, nous qui avons de l'expérience, on essaye de faire comprendre à notre enfant, là, tu as une opportunité, il faut que tu la prennes, hein, parce que si tu ne le fais pas maintenant, après, ce sera trop tard. Vous n'avez jamais dit ça à vos enfants? Si tu ne le fais pas maintenant, après, ça sera trop tard? En fait, c'est ce que Jésus disait pour Jérusalem. Si vous ne le faites pas maintenant, après, ça sera trop tard. Et nous, on le voit pour les choses matérielles. Donc, si c'est, je ne sais pas moi, raté à côté de peut-être un bon travail qui nous est proposé, on n'en veut pas, etc. Enfin, notre enfant n'en veut pas. Nous, on voit clair, on dit là, il rate une opportunité qui ne se représentera plus. Ou peut-être... en combien de temps, on ne sait pas, ou peut-être jamais. Et donc, on est triste de voir notre enfant qui passe à côté d'une opportunité. Mais Jésus aussi, il voit que nous passons à côté de certaines opportunités, nous, mais il voit aussi que les gens pour qui on prie passent à côté de certaines opportunités. Et il ne peut pas les changer de force. Dieu nous a créés libres, ne l'oublions pas. Dès la Genèse, on voit ça avec Adam et Ève, on est libre. Dieu nous dit ce qu'on peut faire pour notre bien, mais on est libre. Mais n'est-ce pas le cas de tous ceux qui méprisent l'Évangile, hein, finalement? Et bien sûr, on est triste, on se dit, mais c'est clair pourtant, je lui ai bien expliqué. Pourquoi il ne comprend pas? Hein, pourquoi il ne le fait pas? Ben, on ne sait pas, parce qu'il ne veut pas. Alors on prie à Jésus, change son cœur. Ben oui, change son cœur, mais Jésus dit, je vais aller le forcer à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Alors je suis un despote, je suis un dictateur, je ne suis plus Dieu. Contrairement à ce qu'on croit, la plupart des chrétiens, Dieu ne méprise pas tout ce qui se passe sur la terre. Il a annoncé, parce qu'il savait à l'avance que ça allait se passer, mais ça ne veut pas dire que c'est sa volonté qui se passe. Vous croyez que quand Jésus pleure sur Jérusalem, c'est parce que tout ce qui va se passer est sa volonté ou la volonté de Dieu? Pourtant, Jésus annonce tout ce qui va se passer. Et ça n'a pas tardé. En l'an 70 de notre ère, ça s'est passé. Les troupes de Titus sont venues et ont tout démoli. Et ça a été le début de la grande diaspora, la dispersion du peuple juif dans le monde entier. Mais, Mais donc, ce qui se passe, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu, parce que Jésus ou la Bible l'annonce. Or, malheureusement, les chrétiens croient que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui veut ça. C'est pour ça que je l'ai dit et je le répète, moi je suis catastrophé de voir le nombre de chrétiens qui en fait sont des musulmans. C'est Inch'Allah. Ah oui, ça arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Ah, c'est Dieu qui le veut. Ah, c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Voilà. Bien sûr. Hein? C'est comme je disais à mon frère en venant tout à l'heure, c'est Dieu qui a voulu que Hitler échappe à l'attentat. La bombe a explosé en dessous de la table où il était. Ah, il n'a rien eu. C'est Dieu qui l'a protégé. Et il y a d'autres chefs d'État, actuellement, il leur arrive des trucs et tous les chrétiens disent c'est Dieu qui l'a protégé. Mais on se demande comment on peut être des ânes à ce point-là, excusez-moi. Hein. C'est incroyable, la superstition des chrétiens évangéliques. Moi, ça me... Bon, enfin, soit. Mais arrêtons donc de croire des bêtises comme si le monde est un théâtre de marionnettes dont Dieu tire les ficelles. Le monde a le choix entre Satan et Jésus-Christ. Ils choisissent Satan. Est-ce que Dieu peut changer ça? C'est leur choix. Et bien sûr, ce qui se passe actuellement, c'est la volonté de Dieu, que ce soit la guerre en Israël, etc. Ah oui, Dieu l'avait annoncé. Ah ben oui, Dieu l'avait annoncé. Forcément, il est Dieu. C'est d'avance ce qui va se passer. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a annoncé qu'il est content que les gens s'entretuent. Hein, et que c'est lui qui est content, qui veut que ce soit les gens qui s'entretuent. Vous voyez, c'est un peu cette stupidité, il faut bien parler de stupidité, de croire que
c'est la volonté de Dieu, que tous les crimes qui se passent sur la terre, c'est la volonté de Dieu, quoi, hein, parce qu'il les a annoncés. Non parce qu'il serait incapable, mais parce qu'il a créé les humains libres de leur choix. Nous sommes libres, mes frères et sœurs, comme tous les êtres humains à côté de nous, on est libres de nos choix. En fait, on est libre de choisir notre esclavage, soit d'obéir à Dieu, soit d'obéir à Satan. Hein. C'est cette liberté-là qu'on parle. Mais bien sûr, une fois que Satan nous tient dans ses filets, lui ne nous laisse pas libres. Dieu nous continue à nous laisser libres. Mais le diable ne nous laisse jamais libres, lui. Il pourrait leur imposer sa toute-puissance et son autorité, mais alors il ne serait plus Dieu, il serait un tyran, un dictateur, un manipulateur, un joueur de marionnettes, enfin tout ce que je viens de dire, quoi. Le désir de Dieu est d'être aimé de ses créatures, mais le véritable amour ne se commande pas. En fait, devenir chrétien, c'est aimer Dieu. On ne choisit pas d'aimer quelqu'un. Ou on peut décider d'aimer ce qui n'est pas aimable, mais alors on a besoin de Dieu pour nous y aider. On dit d'aimer nos ennemis, ben oui, ça c'est pas dans ma nature, d'aimer mes ennemis. Mais Seigneur, voilà cette personne, je ne l'aime pas, aide-moi à l'aimer. Et le Seigneur va mettre son amour dans mon cœur. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu parce que je lui demande. Si je ne lui demande pas, ça ne viendra pas tout seul. C'est parce que je lui demande que Dieu m'accorde cette grâce. De plus, comme sa divinité reste inaccessible à de simples humains, Dieu leur a offert son propre amour en s'incarnant en Jésus-Christ. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu s'est fait homme uniquement pour nous révéler son amour. Et nous, on voudrait que Dieu agisse comme un dictateur. Oui, on profite de son amour, mais on voudrait que Dieu soit un dictateur pour le reste de l'humanité. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que vos douceurs soient connues de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Si nous avons envie de penser comme Dieu et d'agir comme Dieu, il faut que nous lui demandions de nous aider, parce que par nature, nous sommes comme tout le monde, des hommes et des femmes pécheresses. Quand nous sommes en Christ, nous sommes au plus près du cœur de Dieu, proche, je dirais, à le toucher. On peut être plus proche que ça, bien plus proche que les gens qui pouvaient toucher Jésus ou ses vêtements. Et c'est ça que j'essaye de partager avec vous ce matin, notre privilège et notre proximité de Dieu en Jésus-Christ. On ne peut pas être plus proche que ça. Si Dieu habite en nous, où voulez-vous être plus proche? Ce n'est pas possible. Et ça, c'est un privilège dont nous oublions parfois la dimension. Ma question, depuis combien de temps la lecture de la Bible ne me touche-t-elle plus? C'est une question importante et grave. Depuis combien de temps je lis la Bible? Ça me laisse de marbre. Oui, c'est bien ça. Ah oui, oui. Ah ben ça, je savais déjà, tiens. Ouais, ça aussi, je le savais. Depuis le temps que je le sais. Ça, tout le monde le sait. Hein. Et puis, qu'est-ce qui me touche encore? Qu'est-ce qui me touche encore? Vous avez déjà pensé à ça? Parce que si ça ne vous touche pas, pourquoi vous la lisez? Vous êtes masochiste ou quoi? Je ne vais pas lire quelque chose, parce que alors je peux lire le bottin aussi. Hein? Le bottin de téléphone, c'est bien, il y a beaucoup de lectures. Voilà, mais vous voyez, si ça ne me fait pas plus d'effet que de lire le bottin de téléphone, ça ne sert à rien que je lise la Bible. Par contre, si ça me touche, si ça met le doigt sur quelque chose qui ne va pas, quelque chose que je vais devoir demander à Dieu, quelque chose que le Seigneur m'avait accordé, que j'avais oublié, je lui demande pardon parce que je réalise que je suis un ingrat, etc. Enfin, on peut être touché de 1001 façons en lisant la Bible, mais est-ce qu'elle me touche encore? Je vous invite à prier quelques instants. Oui, Seigneur, dans l'Ancien Testament, tu disais cette promesse: j'ôterai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Et Seigneur, pour nous qui sommes tes enfants, pour nous qui sommes si proches de toi,
Pour nous, en qui le Saint-Esprit habite, nous pouvons parfois nous demander si vraiment nous avons un cœur de chair, un cœur qui a encore cette sensibilité quand tu nous touches, quand tu nous parles, quand tu te révèles à nous. Quel effet ça nous fait? Quelle impression ça nous fait? Est-ce que mon cœur est devenu un cœur de pierre, blasé, insensible? Ou est-ce que j'ai toujours un cœur de chair, sensible, comme le jour où j'ai pleuré sur mes péchés pour te donner ma vie, le jour où j'ai pleuré sur moi-même pour recevoir ton pardon? Seigneur, est-ce que j'ai encore ce cœur de chair aujourd'hui? Oui, Seigneur, je te demande pardon de la dureté de mon cœur en te demandant, rends-moi ce cœur de chair, redonne-moi cette sensibilité à ton toucher, afin, Seigneur, que je puisse réaliser à quel point ta présence en moi peut me faire du bien, me renouveler, me donner des forces pour affronter, Seigneur, la vie quotidienne avec toutes ces épreuves, avec toutes ces difficultés, toutes ces souffrances. Seigneur, merci parce que tu veux à nouveau te révéler à moi au plus profond de mon être. Et cela en Jésus-Christ. Lui seul, Seigneur, peut faire le lien entre nous et le Père. Et pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons garder les yeux fixés sur lui, nous ouvrir à sa grâce, à son amour, et nous laisser toucher par cet amour au plus profond de notre être.